Aujourd'hui, je vous l'ai dit, il est assez rapide, il est assez court. Il y a 3 mots mystères à découvrir. Mais ces mots mystères sont un peu plus compliqués que d'habitude. Alors, le premier mot mystère, je vous laisse le découvrir avec moi et vous avez donc une photo. Une photo où vous voyez une situation donc à l'école, une classe avec des enfants. Ça, c'est un indice, c'est-à-dire que ce ne sont pas des étudiants à l'université. Il s'agit de l'école primaire, l'école même peut-être maternelle, kindergarten. Ok. Et ici, vous avez un monsieur. Ce monsieur est donc, comme vous pouvez le deviner, comme moi, il est donc professeur. Moi, ce que je vous demande ici, c'est de me donner le nom de ce professeur, le nom que l'on donne au professeur de l'école primaire. Alors, professeur, normalement, c'est, on va dire, l'université ou le collège ou le lycée. Enseignant, un enseignant, une personne, un teacher, qui enseigne. Mais, pardon, à l'école primaire, normalement, ces personnes-là ne sont pas dites professeurs, mais on les appelle instituteurs. Ça, c'est le nom du poste, la position officielle, un instituteur. Instituteur, institutrice. Mais les élèves, les écoliers, ceux qui vont à l'école, quand ils demandent à parler, ils ne disent pas monsieur, monsieur, ou ils ne disent pas professeur, professeur ou instituteur. Ils disent un autre mot. Est-ce que vous avez ce mot? Est-ce que oui, bah bravo. Trudy, May, maître. Maître, bravo. Eh bien, super, Trudy. Maître. Donc, voici, lui, c'est donc un maître et la femme institutrice serait donc la maîtresse. D'accord? Donc, on dit maître, maître. Jusqu'à à peu près peut-être 4 ou 5 ans. Après 4 ou 5 ans, on dit peut-être monsieur ou madame. Bravo pour Trudy qui a trouvé maître. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Et bonjour à Asmita, bonjour à Onmar aussi, maître, super. Elisabetta, maître. Bon, vous êtes super fort. Je pensais que c'était compliqué. Alors, le mot mystère numéro 2. J'ai fait un petit mix entre. Donc, vous avez cette lettre à prendre en considération. Vous devez donc la prononcer. L. Et ici, vous avez une personne qui se pose beaucoup de questions. Hein. C'est une personne qui hésite. Elle est en train d'hésiter, elle se demande pourquoi, ou alors elle n'a pas la réponse, elle ne sait pas. Moi, je veux donc que vous me donniez le mot. Alors, ce n'est pas vraiment un mot, c'est ce qu'on appelle une onomatopée, c'est-à-dire un son écrit. Comme par exemple une porte qui se ferme violemment, c'est clac. Mais là, quand vous ne savez pas, quand le maître, par exemple, vous pose une question et vous n'avez pas la réponse, qu'est-ce que vous dites? Quel est le son que vous prononcez? Alors, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une question, Aleja, ce n'est pas une question, maîtresse, maître. Je regarde ce que vous mettez. Alors, vous savez, je pense que c'est un son que vous faites dans toutes les langues. Vous faites, je ne sais pas, vous faites, ou alors, en français, c'est ce qu'on fait. En français, quand vous ne connaissez pas la réponse à une question, vous dites d'accord, comme la lettre E de l'alphabet. Donc, mettre le, mettre le, vous voyez? Donc, mettre le, je pense que c'était un peu compliqué à trouver, mais bravo pour ceux qui l'ont trouvé. Et mot mystère numéro 3, ah ah, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai la gorge qui gratte. On dit qu'on a un chat, a cat, dans la gorge. Ça chatouille. Mon mystère numéro 3. Vous voyez ici un insecte. Peut-être que vous connaissez le nom de cet insecte. Si vous le connaissez, vous pouvez l'écrire. Mais après, il va y avoir une deuxième difficulté. La première chose que je vous demande, c'est quel est le nom de cet insecte? C'est un insecte qui ensuite peut se transformer en papillon, butterfly, mais avant le papillon. Ça pique aussi, enfin, ça gratte, ça fait des traces. Est-ce que vous connaissez? Voyons. Alors bravo Rana, je vois vos commentaires un peu décalés.
Le, Elisabetta, chenille, Angel ou Angel, je ne sais pas. Chenille, Trudy, chenille. Bon, super, vous êtes super fort, donc c'est une chenille. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chenille? Regardez, il y a une espèce de trace rouge, comme si vous coupiez, comme si vous coupez la fin, la terminaison de la chenille. Donc, si vous êtes logique et que vous êtes habitué à jouer au rébus, je veux que vous me donniez le mot chenille, mais sans la fin de la chenille, sans la partie inférieure. On va voir si vous avez compris. Donc, chenille, c'est le mot entier, c'est l'insecte total. Mais là, il a été coupé. On lui coupe la dernière syllabe de chenille. Donc, est-ce que vous pouvez m'écrire qu'est-ce que donne si vous donnez le mot chenille et que vous coupez la fin? Comment vous allez l'écrire? Larve, non. Chenille, chenille. Ah, je vous vois réfléchir, mais c'est bien, hein, vous avez bien écrit. Chenille, presque Alécha. Chêne, presque encore. Et vous y êtes, à une lettre près, vous y êtes. Chenille. Désiré, bravo, 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 Désiré. Chenille. Chenille. Et si vous supprimez chenille, ça vous donne donc, je supprime ça, chenille. Exactement. Donc, l'expression mystère, je vous ai donné un indice ici. C'est une expression qui est francophone, mais qui vient de Suisse. C'est une expression qui vient de la Suisse. Est-ce que les expatriés parmi vous qui habitent en Suisse, est-ce que vous connaissez l'expression? Chêne, non. Chêne, j'essaie de voir ce que vous mettez. Mettre le chenille. Alors, phonétiquement, ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez l'écrire correctement? Allez, je vous donne la réponse. Mettre le chenille. Mettre le chenille. Est-ce que vous connaissez cette expression, vous qui habitez en Suisse? Je vous donne une petite explication. Alors, deux possibilités. Mettre le chenille, qu'est-ce que cela signifie? Réponse A, donner son avis, donner son opinion, comme un peu dans mettre son grain de sel. Vous vous souvenez, on l'avait vu il y a un mois maintenant, je pense, mettre son grain de sel, c'est un synonyme. Donner son opinion ou mettre le bazar, le désordre, ne pas être organisé, ne pas être ordonné et vous avez du bazar partout. Alors, à votre avis, mettre le chenille, A ou B? Réponse A ou réponse B? Mettre le chenille, voilà. B. Alors, j'ai Yen qui me répond B. Aléra, vous ne connaissez pas l'expression mettre de l'eau dans son nid? Non. Non, Elisabetta. Mais c'est une bonne supposition. Oh, Yen, vous avez un très bon mot qui est bordel. Alors, mettre le bazar ou bordel. Le mot bordel est assez vulgaire, mais c'est un bon synonyme. B, Trudy. Oui, bravo tout le monde. C'est la réponse B. Je vous aide. Regardez. Mettre le chenille. Ici, vous avez un beau chenille. Alors, chenille ou chenille quand vous parlez un peu plus vite, et je pense que les Suisses disent plus le chenille. En effet, mettre le chenille, c'est quel chenille, quel désordre, what a mess. D'accord? Et donc, il faut ranger là. Il faut ranger, clean up everything. Rangez-moi tout ça et mettez l'ordre un peu dans votre chenille. Voilà. Donc, nous, en français, côté France, on dira mettre le bazar, mettre le bordel, si vous êtes vulgaire, mettre le chenille en Suisse. Voilà. Donc, merci à vous de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vais essayer d'enlever le chat que j'ai dans la gorge. Je vous souhaite une bonne journée, un bel après-midi, bon appétit à ceux qui mangent. Bravo à tous ceux qui ont participé. Je vous vois, hein, mettre le bazar, ouais, tout ça. Bon, ben super. Tiny up. Ouais, il faut ranger maintenant. Clean. Exactement. Peut-on l'utiliser en France, Rana? Non. Mettre le chenille en France, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser mettre le bazar ou mettre le bordel, si vous êtes un peu plus vulgaire. Allez, bon, je vous souhaite encore une bonne journée et puis à lundi prochain pour un nouveau rébut. Au revoir.